En ce jour 9 janvier 2020, s'est ouvert au Grand Séminaire diocésain providencial de Gabaka la célébration de la clôture du jubilé des 75 ans d'évangélisation au Borgou. Venus de partout dans le monde, les participants d'origine européenne, sud-américaine, asiatique et africaine, animistes, musulmans et chrétiens, sans oublier les autorités politico-administratives, les forces de l'ordre et les médias, ont effectué le déplacement pour vivre les moments forts des premiers événements marquant le début des festivités de la clôture du dit jubilé. Le recteur du séminaire nous livre ici ses premières impressions. Le grand séminaire diocésain Providencia Dei est très heureux de pouvoir accueillir cet événement, je dirais, de grande importance, les 75 ans d'évangélisation du diocèse de Parakou. La Providence a voulu que cet événement, qui va durer 5 jours, commence chez nous. Ce n'était pas prévu comme cela, c'était prévu pour avoir lieu le 13 ici. Mais la Providence a voulu vraiment que ce soit aujourd'hui, donc le jour du lancement. Et nous l'accueillons avec joie, surtout parce que ce séminaire Providencia Dei est né aux 70 ans d'évangélisation. C'est-à-dire c'est au lancement des 70 ans d'évangélisation que la première pierre a été faite ici à Gabaka pour ce grand séminaire. Et donc c'est vraiment une action de grâce à Dieu pour avoir permis que ce soit nous qui accueillions les débuts de ces manifestations. 3 événements ont marqué cette première journée. Le détail avec le recteur du séminaire. Les activités de cette journée, qui sont globalement des activités spirituelles, vont être marquées par 3 choses. 2 importantes et une chose moins importante, mais qui est significative. Alors, je dis d'abord celle qui est la moins importante, qui est la plantation d'un arbre de 75 ans. Je dis cela est significatif parce que nous sommes dans un séminaire qui veut être un séminaire Laudato Si, c'est-à-dire qui répond au souhait du pape François que l'écologie vraiment prenne la place dans la vie de l'Église. Alors la deuxième chose, c'est la pose de la première pierre du foyer de spiritualité de Notre-Dame de Vie. Qu'est-ce que c'est? C'est un institut français qui est né d'un père qu'on appelle Marie-Eugène et qui a voulu, je dirais, démocratiser la pratique de l'oraison, c'est-à-dire la prière silencieuse des chrétiens. Et le séminaire Providencia Dei est accompagné depuis sa création par l'Institut Notre-Dame de Vie pour habituer les prêtres à vivre dans une intimité avec le Seigneur. Donc Monseigneur Pascal Moukoui a voulu un foyer de spiritualité pour permettre à ce que aussi bien les prêtres, les religieuses que les laïcs apprennent l'oraison. Et la troisième chose, c'est l'ordination sacerdotale. Vous savez que le grand séminaire, c'est pour former des prêtres. C'est vrai, ici, nous n'avons encore que le premier niveau, le niveau de la philosophie, mais peut-être à la longue, nous aurons tellement la théologie et nous aurons les premiers prêtres 100% natifs, je dirais, de Gabaka. Mais pour l'instant, nous avons le cycle de philosophie et ordonner un prêtre ici, et ça soit la première, c'est significatif. C'est-à-dire vraiment que nous aspirons à ce que les prêtres soient de plus en plus nombreux pour la mission du Seigneur. L'événement phare de cette première journée a été la messe d'ordination de l'abbé Samuel Eneche du diocèse voisin de Djougou. L'Eucharistie présidée par son Excellence Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque métropolitain de Parakou, le prélat a tenu dans son homélie à rendre grâce à Dieu et à remercier le peuple de Dieu qui a effectué le déplacement, sans oublier les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette journée. Je voudrais d'abord bénir le Seigneur et lui dire merci. Lui qui nous a créés, qui a créé les mondes, qui a créé l'amitié entre les hommes. Bienvenue à chacun, à chacune, à tous et à toutes dans ce diocèse où nous célébrons la clôture du jubilé des 75 ans de notre évangélisation. Jubilé, c'est-à-dire
c'est-à-dire joie dans le Seigneur, enthousiasme dans le Seigneur. Mais ce n'est pas n'importe quel enthousiasme, c'est l'enthousiasme des sauvés. C'est l'enthousiasme de ceux qui reconnaissent que sans Dieu, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est l'enthousiasme des pécheurs pardonnés. Nous voudrons insister sur la volonté de Dieu, le Père, que nous devons accomplir. La soumission à la volonté de Dieu le Père, qui nous envoie en mission. Je voudrais saluer les parents de Samuel, qui sont venus de près comme de loin. Merci donc de donner votre fils pour qu'il missionne ici. Et c'est là le secret du bon Dieu. Depuis la création du monde, le bon Dieu savait que ce séminaire dont la vocation est de former des prêtres missionnaires formerait, ou plutôt ordonnerait, le premier prêtre missionnaire venu du Nigeria. Il a transité par Djougou pour atterrir à Gabaka. Vive la mission! Vive la mission! L'archevêque a également dans son homélie prodigué quelques conseils aux futurs prêtres et a éclairé la lanterne des fidèles sur les 3 moments clés de l'ordination. Une chose est de parler de Dieu, autre chose est de parler avec Dieu. Cher Abbé Samuel, prends l'habitude tous les matins, si tu veux être un bon prêtre, de crier au secours vers Dieu. C'est ce que nous appelons l'oraison. Cette oraison intime t'aidera à vivre dans la vérité. Ce matin, vous expliquer 3 choses dans la vie du prêtre. Tout à l'heure, vous verrez. Le diacre va se prosterner, il va se coucher. Se prosterner, on appelle ça se prosterner. La prostration pendant la litanie des saints. On se jette par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on jette par terre tous nos titres humains de gloire. Par terre, nos couronnes d'orgueil, nos lauriers de vanité, nos prétendus droits de l'homme. Nous tombons à terre comme Saint Paul sur la route de Damas pour nous relever un autre homme. Le prêtre, le deuxième signe, s'agenouillera en cet moment donné pour mettre ses mains dans les mains de l'évêque. C'est pour dire, désormais, je suis totalement soumis à l'évêque et à ses successeurs. Il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a pas de presbytérat indépendant de l'épiscopat. Mais dans les mains, celui-là qui va devenir prêtre, il s'engage par ce geste, mais l'évêque aussi s'engage à le soutenir. Réciproque. À le soutenir, à l'encourager, à le porter. C'est un geste très beau, mais qui passe souvent inaperçu et très vite. Désormais prêtre de Jésus-Christ, le père Samuel Enetche a rendu grâce pour les merveilles du Seigneur dans sa vie. Dans mon cœur, il n'y a que action de grâce au Seigneur pour ce jour. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné la patience, la persévérance jusqu'à ce jour. Je rends grâce à Dieu qui, en ce jour,
me confie la grâce du sacerdoce, malgré mon indignité, me fait confiance à travers l'autorité de l'Église, d'abord en la personne de Monseigneur Paul Vieira, qui a réveillé le courage de ma vocation au moment où tout espoir partait. Et ensuite, avec la personne de Monseigneur Pascal, qui, après quelques moments dans son service à la tête de notre diocèse, m'a jugé digne d'être appelé à l'autel du Seigneur. Donc, ce n'est que action de grâce à Dieu et action de grâce à ceux à qui il a confié l'autorité de diriger l'Église, pour la confiance m'a été faite en ce jour. Il s'en est suivi la lecture de la lettre du pape François adressée au peuple de Dieu de l'archidiocèse de Paracou, les mots de Monseigneur José Ignacio Munilla, évêque de San Sebastián en Espagne, la prière du jubilé et la bénédiction finale. Rappelons que juste après la messe d'ordination, Monseigneur Pascal Onkoy, archevêque métropolitain de Paracou, assisté de la sœur Emmanuela Rupert, représentant la branche féminine de l'Institut Notre-Dame de Vie, ont procédé à la pose de la première pierre du foyer de spiritualité Notre-Dame de Vie.